Marc chapitre 16, on va lire du verset 14 au verset 20. Ça, c'est les dernières paroles de Marc, l'évangile selon Marc, où il raconte les dernières paroles de Jésus qu'il a pu recevoir. Nous savons qu'il y a 4 évangiles et chacun des évangélistes raconte la version qu'ils ont pu récolter. Et Marc, ce qu'il dit, si vous y êtes, dites Amen. Amen. Marc chapitre 16, verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité. Wow, incrédulité. Quelqu'un ne doit pas être incrédule. Amen. Amen. Leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, que quelqu'un dit celui qui croira, et qui sera baptisé, que quelqu'un dit sera baptisé, sera sauvé. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tout le monde demande, est-ce que tu crois et est-ce que tu as été baptisé? Amen. Gloire au Seigneur. Si tu as dit non, celui qui peut être baptisé aujourd'hui même. Amen. Alléluia. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alléluia. On va aller vers le Seigneur en prière. Si on peut juste élever nos voix. Alléluia. Si tu peux prier pour ton âme. Amen. Si tu peux prier que le Seigneur te parle, que le Seigneur te touche. Alléluia. Père, nous venons, Seigneur, Papa, vers toi encore une fois, alors que nous t'avons loué. Nous avons entendu, Seigneur, la parole de Dieu, Seigneur, du frère Jonathan. Et Seigneur, nous avons été touchés par cette parole. Mais nous voici encore, qui allons encore entendre de ta part une seconde fois. Père, nous prions afin que nos oreilles, Seigneur, soient ouvertes, Papa. Que nos oreilles soient attentives et que nos cœurs soient réceptifs. Père, que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, nous ne voulons pas être incrédules, mais nous voulons croire et nous voulons obéir et nous voulons être sauvés, Seigneur. Et tends tes mains sur chaque personne ici présente. Et nous venons contre tout esprit de rébellion. Et nous venons contre tout esprit de désobéissance. Et nous venons contre tout esprit qui s'élève contre ta parole. Et nous les chassons hors de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Et nous confessons, Seigneur, ton règne et ta volonté, Seigneur, dans la vie de chacun de tes enfants ici présents. Et c'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Si quelqu'un peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si quelqu'un peut battre ses mains, alléluia. Si tu peux les battre selon l'intensité que tu penses que le Seigneur va te bénir. Si tu penses que la vie d'un peu te bénir, va te chercher. Et si tu penses qu'il va beaucoup te bénir, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Si tu ne vas pas t'endormir, tu peux t'asseoir. Mais si tu vas adorer le Seigneur, mais tu peux t'asseoir. En fait, je me l'ai dit, si tu ne vas pas t'endormir, tu vas rester debout. Mais gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Amen. Ce passage de l'Écriture, on l'appelle d'habitude la Grande Commission. Et quand tu regardes les 3 évangélistes, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc et l'évangile selon Luc, il te parle de la Grande Commission. Et c'est vraiment les dernières paroles du Seigneur à ses disciples. Et il les envoie, il les commissionne à aller faire quelque chose. Parce que nous devons réaliser que nous ne sommes pas restés sur cette terre juste pour attendre le retour du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur ne nous a pas laissés ici sur la terre parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le ciel. Amen. Amen. J'entends des gens enseigner et prêcher, ils disent que bon, le Seigneur nous a laissés parce qu'il devait d'abord aller construire des demeures. Tu sais, pour
créé le ciel et la terre, ça lui a pris juste une parole. Amen. Donc pour les demeures, ça lui prendrait juste un souffle. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que Jésus est en train d'entreprendre des grands travaux de construction que nous sommes encore ici sur la terre. Amen. En fait, s'il nous a laissé, c'est pour une mission et c'est pour une commission. Amen. Pas juste une mission pour certaines personnes, mais une commission pour tout son peuple. Amen. Et là, tu peux le voir dans chacun de ces passages. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a amené à juste parler de la grande commission dans le livre de de Marc. Et dans Marc chapitre 16, au verset 14, on dit... enfin, il apparut aux 11. Il était déjà apparu à certaines personnes. En fait, après la résurrection de Jésus, il est apparu à plusieurs personnes. La Bible, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, Paul nous parle de son apparition ici et là, et même devant 500 personnes. Mais ici, il a décidé d'aller joindre les 11 à l'endroit où il se trouvait. Les 11, en fait, pourquoi? Parce que nous savons que Judas, en ce moment-ci, s'était déjà donné la mort. Donc là, c'était les 11 autres qui restaient, et ils étaient à un lieu. Et la Bible dit ici qu'il apparut aux 11, et pendant qu'ils étaient à table, tout le monde dit à table. Vous savez, nous aimons être à table. Amen. Le frère Johnny a parlé de ça tout à l'heure, que nous aimons manger. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'aime pas manger? Okay, je pense chercher des gens pour l'équipe de jeunes. Nous aimons manger. Amen. Mais vous savez, non seulement on aime manger dans le physique, mais souvent dans le spirituel, on aime aussi beaucoup manger. Amen. Amen. Nous aimons la parole de Dieu. Amen. Nous aimons la prédication de l'évangile. Nous aimons, alléluia, quand on nous apporte les oracles du Seigneur. C'est agréable. C'est agréable d'être dans la maison de Dieu et d'entendre cette parole réconfortante de la part du Seigneur. Mais tu sais quoi? La Bible nous dit que ces disciples, ils étaient à table. Ils étaient à table et quand le Seigneur les rencontre, il leur dit, je ne vous ai pas juste laissé pour que vous restiez à table, mais je vous ai laissé pour une mission. Amen. Et nous devons vraiment comprendre ceci. Vous savez, si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a une mission. Si nous sommes encore ici sur la terre, c'est parce que le Seigneur veut que d'une certaine manière, nous puissions inviter quelqu'un dans sa maison. Que d'une certaine manière, nous puissions enseigner une étude biblique à quelqu'un. Je ne sais pas, mais si vous ne le réalisez pas, mais cette année, on a beaucoup parlé d'études bibliques. Amen. On a beaucoup parlé d'évangélisation. Et souvent, on se pose la question, tu sais, ça va souvent arriver, tu vas t'arriver dans la maison de Dieu, tu vas te dire, mais c'est comme si le prédicateur, il prêche toujours le même message. C'est comme s'il redit les mêmes choses. Tu sais, quand le prédicateur dit la même chose, ce n'est pas parce qu'il a oublié ce qu'il a dit la dernière fois, mais c'est parce que Dieu dit que tu n'as pas bien entendu. C'est parce que Dieu dit que peut-être on parle d'études bibliques depuis le début de l'année, mais qu'en est-il de maintenant? Est-ce que tu es en train de donner une étude biblique? Est-ce que tu es en train d'inviter quelqu'un dans la maison du Seigneur? Parce que nous avons une commission. Amen. Et cette commission, alléluia, c'est de travailler pour le royaume du Seigneur. Et le Seigneur a dit, vous êtes à table, mais allez, levez-vous, allez, évangélisez, annoncez la bonne nouvelle, parce que telle est la commission de l'Église. Amen. Waouh, là ça devient silencieux. Alléluia. Peut-être qu'il faut que je reste un peu plus dessus. Amen. Et peut-être je vais prêcher dessus jusqu'à quelqu'un va finir par dire Amen. Là je vais dire ok, j'ai au moins une personne qui va donner l'étude biblique. Amen. Alors on dit vite Amen. Parce que vous ne voulez pas que je parle de ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si nous ne nous impliquons pas dans une âme, nous allons nous attrister. Vous savez, je crois que j'en ai déjà parlé, il n'y a rien qui apporte plus de joie dans une maison que la naissance d'un bébé. Tu sais, ici on est en Amérique du Nord, on est au Québec. Et je connais beaucoup de personnes ici qui ne veulent pas avoir d'enfants. Mais vous savez, tu vas peut-être profiter de la vie. Tu vas aller au restaurant, tu vas aller dans les concerts, tu vas aller manger avec tes amis. Mais tu sais, quand tu rentres à la maison, le calme de la maison va te troubler. Et non seulement ça, mais
À force de vous regarder, vous allez commencer à vous chercher des problèmes. Et avec le temps, vous allez réaliser finalement que rien ne marche. Parce que nous n'avons pas été conçus pour être stériles. Nous n'avons pas été conçus pour ne pas porter du fruit. Le Seigneur, tu sais, le premier, si tu regardes dans le livre de Genèse, il a dit à Adam, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Allez, multiplier et remplissez la terre. Amen. Amen. Est-ce que vous pensez que Dieu l'a juste dit, juste pour le dire? Si Dieu l'a dit, ben c'est parce qu'il y a une bénédiction associée à cela. Amen. Tu sais, quand Noé est sorti de l'âge de son âge, la première chose que le Seigneur a dit encore à Noé, en lui rappelant ses consignes, c'est aller multiplier et remplissez la terre. En fait, quand tu regardes dans le livre de Genèse chapitre 9, où il parle à Noé, il le dit 2 fois. Il le dit une première fois, et après il le dit une deuxième fois. Et comme j'ai dit tantôt, quand le Seigneur répète, ce n'est pas parce qu'il a oublié qu'il a dit la dernière fois, mais c'est parce qu'on n'obéit pas. Amen. Et il y a une joie associée à cela. Tu sais, il n'y a rien de pareil quand tu es en train de t'occuper d'une âme. Il n'y a rien de pareil quand tu dois prier pour une âme. Quand tu viens dans la maison de Dieu et tu vois qu'elle n'est pas là et que tu t'inquiètes par rapport à cela. C'est quand tu commences à t'occuper d'un enfant, tu t'occupes moins de toi-même. Amen. Quand tu commences à t'occuper d'un enfant, tu t'occupes moins de toi-même. Et que tu n'as plus le temps de passer, je ne sais pas, 1 heure devant le miroir à te regarder. Il y a un bébé qui crie. Amen. Il y a un enfant qu'il faut nourrir. Amen. Et tu as moins le temps de regarder, de réaliser que oh, j'ai des boutons ici, j'ai des boutons là-bas, j'ai des rouges ici. Et que je dois nourrir mon bébé. Amen. Et très souvent, pourquoi on est en train de se plaindre, de se lamenter? C'est parce qu'on n'est pas occupé à s'occuper d'une âme. Alléluia. Parce que vous savez, dans la maison de Dieu, je ne sais pas pour vous, mais vous allez le réaliser, mais ceux qui sont impliqués dans les âmes, ils n'ont pas souvent des problèmes avec leurs frères et leurs sœurs à l'église. Ils n'ont pas de problème. Moi, je n'ai aucun ennemi dans la maison de Dieu. J'aime tout le monde. Pourquoi? Parce que peu importe ce que tu me fais, je m'en balance. Parce que mes yeux ne sont pas là. Je dois prier pour une âme. Je dois m'occuper de quelqu'un. Je dois inviter cette personne dans la maison de Dieu. Je dois l'enseigner une étude biblique. Alors les chicanes, tu peux les garder pour toi-même. Et c'est ce qui arrive réellement quand tu es impliqué dans le travail du Seigneur. Et c'est pourquoi quand on va commencer, quand tu vas voir un frère ou bien une sœur commencer à se plaindre d'une autre sœur ou un frère d'un autre frère, ben tu sais, c'est souvent parce que la personne n'est pas impliquée dans le salut des âmes. Parce qu'une maman qui s'occupe de son bébé, elle n'a pas le temps pour le commérage. Alléluia. Amen. Amen. Elle n'a pas le temps pour que tu lui racontes pendant toute la journée comment tu as fait ceci. Écoute, je dois nourrir un enfant. Amen. Je dois préparer une nourriture. Amen. Et nous devons être impliqués dans le salut des âmes. Et cela, vraiment, c'est salutaire. Amen. Amen. Là, il y a un peu plus d'amen. Je ne sais pas si je dois encore continuer. Gloire au Seigneur. Mais regarde, le Seigneur leur dit, au verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, voilà le travail que je vous donne, voilà la responsabilité que je vous donne. Il dit au verset 16 que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu sais, aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs enseignements, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs dénominations qui discutent par rapport à l'importance du baptême, à la nécessité du baptême. Mais quand tu regardes dans la Bible, le Seigneur est très clair par rapport à cela. Il dit, celui qui va croire et qui va être baptisé sera sauvé. À qui appartient le ciel? Dieu. À Dieu, amen. Je vais vous donner un exemple. Si on va, je ne sais pas, si on va peut-être dans la maison du pasteur Kenzo, c'est si tu arrives dans la maison du pasteur Kenzo, et là, quand tu arrives, son épouse et lui, ils ont des règles qu'ils ont établies à la maison. Il dit, avant d'entrer dans cette maison, vous devez enlever vos chaussures. Si tu arrives,
tu dis que non, moi je veux rentrer, et non, je ne veux pas enlever mes chaussures, mais je veux rentrer comme ça. Écoute, je peux rentrer comme ça. Ouais, le problème avec le fait que je peux rentrer comme ça. On va te dire, tu n'entres pas. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la maison du pasteur Kenzo. Amen. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de comprendre cela? Que quand Dieu établit ses règles, c'est parce que c'est sa maison. Amen. Il dit que la chose est comme ça, c'est comme ça. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, sans le baptême, c'est impossible d'être sauvé. Si on peut m'afficher Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, la Bible nous parle d'un certain Nicodème. Et la Bible dit que, mais il y a un homme, du nom de Jean chapitre 3, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En fait, cet homme, Nicodème, c'était un rabbin, c'était un homme religieux, c'était l'un des hommes les plus sages en Israël. C'était l'homme qui connaissait la parole de Dieu et qui enseignait la parole de Dieu en Israël. Et la Bible dit qu'il vient de nuit voir le Seigneur pour le complimenter. Et si tu regardes bien, il dit Rabbi. Donc lui qui était le maître d'Israël, il appelle le Seigneur Jésus maître. Mais tu sais, quand on te complimente, la réponse appropriée, c'est quoi? Merci. Merci. Mais le Seigneur n'a pas dit merci. Amen. Si tu regardes le prochain verset, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus savait ce qui était dans le cœur de Nicodème. Nicodème voulait savoir comment faire pour voir le royaume de Dieu. Jésus lui dit, écoute-moi bien. Malgré tes connaissances bibliques, malgré ton expérience spirituelle, malgré tout ce que tu as appris, et Nicodème était un homme âgé, il devait avoir plus de 50 ans, malgré tout ce que tu connais du Seigneur, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Écoute, ça, ce sont des termes vraiment radicaux. Tu sais, quand on te dit que tu ne peux pas voir, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu ne peux pas voir. Amen. 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 Et là, regardez ce que Nicodème dit par la suite, verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nicodème a compris. Le Seigneur a dit, si tu ne nais de nouveau. Il a dit, mais non, ça prend de naître. Il dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et Nicodème était tellement intéressé à le savoir qu'il donne même des options. Il essaie de réfléchir avec le Seigneur. Il dit, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Parce que si c'est ça, je suis prêt à le faire. J'imagine. Nicodème voulait naître de nouveau. Et là, le Seigneur lui explique maintenant, verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, et quand le Seigneur dit en vérité, ça veut dire que en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, que tout le monde dise eau, et d'esprit, que tout le monde dise esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est comme si Jésus se tenait à la porte de sa maison, le ciel. Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer ici. Vous savez, la naissance d'eau, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous avons une baptistère ici. En fait, ça, ce n'est pas pour que le prédicateur se lave après le service. Si c'est là, c'est pour les baptêmes. C'est parce que ça prend de naître d'eau. On te baptise au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et la naissance d'esprit, c'est recevoir l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Il faut naître d'eau, il faut naître d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Et ça, ce n'est pas un message qui a été prêché une fois. C'est tout au travers de la Bible. Acte chapitre 2, verset 38. Acte 2, verset 38. En fait, au verset 37, des hommes demandent à Pierre, « Homme, frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour hériter le salut? Qu'est-ce qu'on doit faire pour entrer au ciel, pour aller dans la nouvelle Jérusalem ?» Et là, Pierre se lève, acte 2, 38. Ça va faire combien de temps? Waouh, nous ne sommes pas rapides aujourd'hui. Acte 2, 38. Répandez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde dise baptisé. Baptisé. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que tout le monde dit Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il reprêche le même message. Il parle de baptême d'eau au nom de Jésus. En passant, ce n'est pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. En fait, les baptêmes dans la Bible, c'est au nom de Jésus. Amen. Je vais vous donner un défi. Tu sais, si, je sais qu'il y a un argument présentement, mais si tu es capable de me montrer un seul endroit dans la Bible, je dis bien un seul, où des gens sont en train d'être baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, viens me voir après le service, je te donne $1000 cash sans taxe. Tu n'as même pas besoin de le déclarer, c'est un don. $1000. Mais si par contre, tu ne trouves pas, ben viens à la fin du service pour que je te baptise. Amen. Au nom de Jésus, pour le pardon de tes péchés. Parce que dans la Bible, tous les baptêmes sont faits au nom de Jésus. Il n'y a même pas un seul fait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. En fait, dans Matthieu 28, où le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas de baptême qui se produit là-bas. Il est en train de dire à ses disciples, il dit, allez faire des nations des disciples, allez les baptiser en ce nom-là. Si on peut l'afficher, Matthieu 28, 19. Allez les baptiser en ce nom-là. Ce nom-là qui appartient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En fait, quand tu regardes ce passage, au nom, c'est au singulier. En fait, ce n'est pas le frère Yo-Yo qui a effacé quelque chose là-bas sur les ordinateurs. Si tu regardes dans ta propre Bible, tu vas voir que c'est comme ça. Amen. Amen. Le frère Yo-Yo, il est honnête. Il est honnête. Amen. Amen, frère Yo-Yo. Tu n'as rien changé, n'est-ce pas? Regarde dans ta Bible. Si tu as une Bible en anglais, regarde. C'est aussi au singulier. En espagnol, en passant, regarde. Une Bible en créole. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des Bibles en créole. Non? Non, il n'y en a pas, ça n'existe pas. J'ai une Bible en créole. Une Bible en créole. C'est au singulier. Non. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des Bibles en Bamileke. En Bassa, non? En Swahili. En Swahili. En Lingala. Bon. Où est la Bible là? Na Kombo na Yesu. Où est la Bible là? Aïe, aïe, aïe. Où est la Bible? Mais dans toutes les versions. Bon, je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. J'espère que c'est une bénédiction. Mais dans toutes les versions. On va prier pour ça. Dans toutes les versions, c'est au singulier. Et ce n'est pas une erreur. Amen. Ce n'est pas une erreur. Et ce que le Seigneur était en train de leur dire, c'est aller baptiser au nom. Il y a un seul nom que tu peux utiliser. Amen. Et Père, ce n'est pas un nom. Amen. Vous savez, Père, c'est un titre. Il y a beaucoup de pères ici. Amen. Fils, ce n'est pas un nom. Fils, c'est un titre. Il y a plusieurs fils ici. Saint-Esprit, même, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas le nom de Dieu. Amen. En fait, c'est une composition de titres pour faire référence à son aspect moral. Il est saint, il est sans péché, il est pur. Il a son esprit, a son aspect physique. C'est un esprit, il est comme le vent, tu ne le vois pas. Donc ça, ce ne sont pas des noms. Les disciples ont compris cela, c'est pourquoi Pierre a baptisé au nom de Jésus. Paul a baptisé au nom de Jésus. Tous les disciples dans la Bible, ils ont baptisé au nom de Jésus. Amen. Parce que le salut, c'est dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et Jésus leur dit, allez, ils doivent être baptisés au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Amen. Amen. Parce que le pardon des péchés, c'est dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et par la suite, il dit, voici, ça c'est le verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous savez, le Seigneur associe ces miracles-ci à la foi.
Je ne sais pas si vous avez vu cela, mais il y avait une vidéo qui passait un moment. Il y avait cette église où, quand tu arrivais là-bas, on allait mettre ce passage aussi en pratique pour voir si tu as vraiment la foi. Tu sais, dans cette église, à un certain moment, le pasteur allait sortir avec des serpents. Vous n'avez pas vu, il y a des gens qui ont vu cette vidéo, non? Il y a quelques personnes. Ouais. Ils sortent avec, il y a d'autres fidèles, ils viennent avec des serpents. La Bible dit que si tu as cru, tu vas saisir les serpents. Wow, je vois, il y a beaucoup d'insultes. Ils se promenaient, et la chose triste avec cela, c'est que certaines personnes se sont fait mordre, et certains sont même morts. Et on disait qu'eux n'ont pas cru. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas ce que ce passage est en train d'expliquer. Amen. Ça parle d'une morsure accidentelle. On ne va pas chercher ce genre de choses. Amen. Le diable a dit à Jésus, jette-toi du haut de cette montagne. Parce que tu es le Fils de Dieu, les anges vont te soutenir. Le Seigneur a dit, on a aussi dit, tu ne tenteras point l'Éternel. Amen. Donc nous ne devons pas aller chercher ces choses. Si tu te fais mordre accidentellement par un serpent, tu sais, tu peux secouer la main comme pour la faire et jeter le serpent dans le feu. Amen. Si tu bois accidentellement quelque chose d'empoisonné, écoute, le Seigneur peut nettoyer ton estomac. Amen. Et la Bible dit que ces miracles accompagnent. Ce que je veux nous faire voir ici, c'est que le Seigneur associe ici sa puissance avec la grande commission. Amen. Je vais le répéter. Il associe sa puissance avec sa commission. Amen. Vous savez, souvent nous voulons la puissance sans la commission. Mais le Seigneur donne la puissance avec la commission. Ce n'est que quand on commence à faire quelque chose dans le Seigneur qu'on commence à voir ces choses-ci. Vous savez, le Seigneur n'a pas conçu son église que ce soit un lieu de spectacle, que le prédicateur ou bien le dirigeant des chants se pointe devant, il commence à faire un show et après les gens suivent le spectacle gratuitement, après ils rentrent chez eux, certains donnent quelques pièces dans le plat. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un spectacle. Amen. Ça c'est un lieu pour le salut des âmes. Ça, c'est un lieu où quelqu'un vient avec des fardeaux de péché. Et le Seigneur le délivre de cela. Ça, c'est un lieu où les vies sont transformées. Mais tu sais quoi, il associe la puissance avec la commission. Si tu vas voir la puissance de Dieu agir dans ta vie, mais ça prend que tu commences à faire la commission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia, Amen, Alléluia. Le verset 19, regardez bien, il dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. C'est qu'on parle de droite de Dieu dans la Bible, c'est un lieu de puissance, c'est une position de puissance. Quand on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est toujours pour faire référence au fait qu'il combat nos combats, il nous donne la victoire. Tu sais, le Seigneur, alors qu'il nous a donné la commission, il est assis à une position de puissance. Et je veux juste défier quelqu'un. Vous savez, nous sommes à la fin de 2019. Et peut-être tu n'as pas enseigné une étude biblique en 2019, mais je veux te défier cette année. Alléluia. Alors que 2020 est en train de commencer, si quelqu'un peut s'engager à répondre à la grande commission, si quelqu'un peut s'engager que cette année, en 2020, je vais inviter des gens dans la maison de Dieu. En 2020, je vais donner une étude biblique. En 2020, je vais gagner une âme. Nous devons nous engager parce que le Seigneur est assis en position de puissance. Il veut rendre quelqu'un puissant. Il veut utiliser. Vous savez, si on va voir les miracles, ça va prendre que quelqu'un travaille. Amen. Si on va voir les miracles, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Étienne. Vous savez, Étienne, c'était juste un serveur au table. Il y a un moment, il y avait des problèmes de distribution de nourriture, comme il y a souvent dans l'église. Et là, on a dû chercher certaines personnes pour s'occuper de distribuer la nourriture. Et pour trouver ces personnes, on a regardé, on cherchait des gens qui avaient un bon témoignage, plein de Saint-Esprit, et ainsi de suite. Et juste une parenthèse, juste pour servir au table, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. En fait, c'est pourquoi dans cette église, pour être dans la chorale, le minimum, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Peut-être qu'on va arriver même cela avec le service au table bientôt. Amen. Mais quoi qu'il en soit, Étienne, il était plein de Saint-Esprit. Et lui, sa job, c'était juste de servir au table. Mais le voilà qui, alors qu'on envoyait souvent
au marché pour faire les achats. Il devait peut-être aller acheter, je ne sais pas, le riz, avec de la tomate, avec plusieurs choses. Et alors qu'il partait au Maxi, quand il faisait ses achats, ben, il regardait quand même à gauche et à droite pour voir s'il n'y avait pas des gens qui pouvaient inviter dans la maison de Dieu. Il regardait, tu sais, il souriait avec les gens. Il essayait de parler aux gens. Il était conscient que je n'ai pas été appelé uniquement pour acheter des tomates au Maxi. Amen. Je n'ai pas été appelé uniquement pour aller servir à manger aux gens. Mais j'ai une grande commission que le Seigneur m'a donnée. Amen. Et on doit toujours avoir cela dans notre pensée. Écoute, tu es l'évangéliste dans ton école. Tu es l'évangéliste dans ton lieu de travail. Tu es celui que le Seigneur veut utiliser pour faire des miracles, pour apporter un réveil dans ta famille. Et nous devons être conscients de cela. Et tout ton collègue de travail, tu es la meilleure personne pour lui parler de Dieu. Peut-être le pasteur ne va jamais le rencontrer. Amen. Peut-être ce frère ou cette soeur à l'église qui évangélise chaque temps ne va jamais le rencontrer. La seule personne, la seule manière de voir Dieu dans toute sa vie, c'est au travers de toi. Et nous devons être conscients. Quand Étienne se promenait, il parlait de Dieu aux gens. Et là, il a actuellement commencé à parler de Dieu. Et quand les gens se présentaient avec leurs problèmes, ils priaient pour eux. La Bible dit que beaucoup de miracles se faisaient par les mains d'Étienne. Non. Beaucoup. Et ce n'est pas parce qu'il était particulier. Ce n'est pas, il n'avait pas un appel d'apôtre. Il était juste quelqu'un qui avait cru. Et quelqu'un qui obéissait à la grande commission. Et moi, je crois que des gens ici vont obéir à la grande commission. Amen. Moi, je crois que des gens vont prier dans leur école pour leurs amis. C'est ces personnes qui sont liées par l'alcool. Ces gens qui sont accros à la drogue. Écoute, tu peux prier pour tes amis. Et le Seigneur les délivre de la drogue. Le Seigneur les délivre de l'alcool. Écoute, tu as cette puissance en toi aujourd'hui. Mais ça prend de la mettre en action. C'est juste dire à quelqu'un, je t'aime, peut changer les choses dans ta vie. Amen. Amen. Nous devons arrêter de nous cacher. Amen. Amen. Écoute, l'église ne doit pas être cachée. Les apôtres étaient cachés, ils étaient enfermés. La Bible dit qu'ils avaient fermé la porte. Et le Seigneur rentre. Et le Seigneur est choqué. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et certains d'entre nous, dans notre école, tu sais, si on arrive à l'école, et on demande, est-ce que tu sais que cette personne est chrétienne? Qui? Elle? Mais non. Elle va à l'église? Non. C'est un autre lieu de travail. C'est même souvent pour faire la prière. On guette à gauche et à droite si personne ne voit plus. Wow. Non, pasteur, c'est vrai. L'église ne doit pas être cachée. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Si on voit la gloire de Dieu, c'est au travers de nous. Juste souvent, rallonge ta bénédiction du repas quand tu es avec tes collègues de travail. Rallonge la bénédiction du repas quand tu es avec tes camarades de classe. Tu sais, prie comme si tu intercédais pour ton repas. Pour l'amour de Dieu, pour qu'ils voient et qu'ils sachent que tu es chrétien. Parce que qui sait si ce n'est pas ce qui va les amener dans la maison de Dieu. Ça veut dire des gens qui regardent juste. Et s'ils savent que tu es chrétien, ils vont te demander de l'aide. Mais tant que tu te mélanges avec la foule, ils vont te dire que tu es juste comme les autres. Mais nous sommes un peuple acquis, amen. Nous sommes un sacerdoce royal. Et le Seigneur nous a donné une mission et une responsabilité. Ouais. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Vous savez, Étienne, alors qu'il faisait des miracles, on a commencé à le persécuter. Mais la Bible dit qu'alors qu'on était en train de lapider Étienne, et souvent quand tu vas faire l'œuvre du Seigneur, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te critiquer, mais peu importe ce qu'ils pensent. Amen. Parce que vous savez, on se moquait d'Étienne et on le lapidait. Mais tu sais, Jésus de l'autre côté, il s'est levé pour donner une standing ovation à Éden. Ça c'est le seul endroit où tu vois dans la Bible, on dit que Jésus debout à la droite de Dieu. Parce qu'il a tellement apprécié ce que son serviteur était en train de faire. Le monde se moquait. Il n'y avait aucune personne autour d'Étienne qui
acclamaient ce qu'il faisait. Tous lui criaient dessus, tous lui lançaient des pierres. Mais tu sais, Jésus se réveille. Et je vais dire à quelqu'un, écoute, nous cherchons l'approbation de Jésus. Amen. Nous voulons que Jésus apprécie ce qu'on fait. Peu importe ce que les autres pensent, ce n'est pas important. Peu importe ce que tes camarades de classe vont dire, de la manière comment tu te comportes, de la manière comment tu t'habilles. Ce qui est le plus important, c'est ce que Jésus dit de moi. C'est ce que lui, il pense de moi. Parce que laissez-moi vous dire que quand la trompette va sonner, le seul rapport qui aura de l'importance, c'est le rapport du Seigneur. Le seul témoignage qui aura de l'importance, c'est le témoignage du Seigneur. Amen. Et la Bible dit au verset 20, ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Que quelqu'un dise travailler avec eux. Parce que quand tu commences à travailler, le Seigneur travaille avec toi. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je crois que le Seigneur veut confirmer sa parole aujourd'hui. Tu sais, si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu n'as pas encore né d'eau et d'esprit. Aujourd'hui même, tu peux naître d'eau et d'esprit. Vous savez, qu'est-ce que ça prend pour obéir à l'évangile? Ça prend juste deux choses. La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé. Donc la première chose, c'est que ça prend la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour le pardon de tes péchés. Mais la deuxième chose après la foi, ça prend la repentance. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc la deuxième chose, c'est la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, ça vient d'un mot grec, métanao, qui veut dire faire un demi-tour. La repentance, ce n'est pas la conviction. Et écoutez-moi, la repentance, ce n'est pas la confession. C'est la confession, c'est quand tu te présentes et tu dis pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché. Et là tu le dis, mais tu ne regrettes pas vraiment ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que dès que tu sors de la maison de Dieu, tu retournes faire exactement la même chose. Mais la repentance, c'est ceci. C'est quand tu viens et tu dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Et j'ai besoin de ton aide pour ne plus vivre comme je vivais avant. Je prends la décision aujourd'hui même de faire un demi-tour. Et Seigneur, je sais que tu vas m'aider et que tu vas me donner la force afin que je ne marche plus dans la direction dans laquelle je marchais avant. Et c'est ça la repentance. Et si tu crois, et si tu te répands, aujourd'hui même, on peut te baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et aujourd'hui même, le Seigneur peut te remplir du Saint-Esprit avec l'évidence de parler à d'autres langues. Parce que dans la Bible, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, Dieu te donne une preuve. Le prédicateur l'a dit tantôt, c'est Dieu ne veut pas qu'on soit dans le doute. Ce n'est pas un Dieu de doute. Tu sais, il y a des gens, tu demandes, est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Oui, mais je ne sais pas quand. Je veux que tu saches quand. Et si tu reçois aujourd'hui le Saint-Esprit, il va te donner la preuve. Parce que tu vas parler une nouvelle langue que tu n'as jamais parlé dans le passé. Il fait faire la naissance d'eau, et c'est ça la naissance d'esprit. Amen. Alors si les musiciens peuvent s'avancer, et pendant ce temps-ci, tu peux te tourner vers ton frère. Alléluia, frère avec frère, sœur avec sœur. Si tu peux lui dire, allons devant, on va prier. On va juste prendre un peu de temps de prier. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut faire des miracles. La Bible dit que c'est des miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Je ne sais pas c'est quoi ton besoin aujourd'hui. Mais si tu crois, Dieu va agir. Je ne sais pas c'est quoi les problèmes auxquels tu fais face. Mais si tu crois, Dieu va agir. Alléluia. Alléluia. On va prendre le temps de prier. On va prendre le temps de parler au Seigneur. Le Seigneur nous a parlé au travers de sa parole. Alléluia. Et il te dit aujourd'hui que si tu crois, c'est si tu crois réellement que Dieu peut agir dans cette situation. Tu sais, présente-toi devant le Seigneur et commence à prier, commence à lui parler par rapport à cela. Alléluia. La Bible nous demande de nous avancer
avec assurance devant le trône de la grâce. Pourquoi ça parle d'assurance? Parce que quand tu as la foi, tu as l'assurance. Tu crois que le Seigneur va le faire. Et je vais juste dire à quelqu'un, Jésus est parmi nous aujourd'hui. Et il veut agir. Et il va agir. Je ne sais pas ce à quoi tu traverses, tu sais. Peut-être tu as des problèmes de dépendance. Mais si tu crois en ce moment même, et tu dis, Seigneur, délivre-moi de cette dépendance. Délivre-moi de ce problème. Délivre-moi de cette situation. Alléluia. Le Seigneur va agir. Si tu as des problèmes d'estime de toi, alléluia. Tu peux dire, Seigneur, aide-moi à me regarder comme toi tu me regardes. Aide-moi, Seigneur. Mets la joie dans mon cœur, mets la paix dans mon esprit, et le Seigneur va agir. Si tu as des problèmes dans ton corps, des problèmes physiques, alléluia, tu peux prier, Seigneur, guéris-moi. Et écoute, il a guéri cette femme qui avait cette perte de sang depuis 12 ans. Il a guéri cet homme qui était aveugle depuis sa naissance. Et il est parmi nous aujourd'hui. Et si tu élèves ta voix vers le Seigneur, tu dis, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, guéris-moi. Le Seigneur peut te guérir en ce moment même. Mais ça prend que tu t'avances avec foi. Ça prend que tu crois que tu vas sortir d'ici différent de comment tu es rentré. Ça prend que tu crois que le Seigneur va faire une œuvre nouvelle dans ta vie en ce moment même. Ça prend que tu le crois. Peuple de Dieu, si on peut prier, alléluia, si on peut élever nos voix vers le Seigneur, parler au Seigneur. Le Seigneur veut faire quelque chose parmi nous. Alléluia. Si on peut transformer ce lieu, alléluia, en un lieu de prière. Alléluia. Si on peut transformer ce lieu en un lieu où la foi est juste dans les airs. Transformons ce lieu. Alléluia. Si quelqu'un peut élever sa voix vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu as déjà prié pour toi, cherche quelqu'un, prie pour cette personne. Alléluia. Mais si on peut élever nos voix vers le Seigneur, parce que Dieu veut agir. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui prient pour recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Si quelqu'un peut intercéder. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous le croyons. Oui, Seigneur, nous croyons, Père, que tu vas remplir du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous croyons que tu délivres. Oui, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu guéris de la maladie. Seigneur, tu guéris du diabète. Tu guéris, Seigneur, du cancer. Tu guéris, Seigneur, de l'hypertension. Seigneur, tu guéris de toute forme de maladie. Oui, nous le croyons. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu agis dans nos familles. Et nos membres, Seigneur, les membres de nos familles qui ne te servent pas. Nous croyons qu'alors que nous te prions en ce moment même, en ce lieu même, ta main n'est pas trop courte pour sauver, Seigneur. Il tomberait trop dur pour entendre. Mais tu peux les toucher où ils se trouvent, Papa. Car tu déclares dans ta parole, crois seulement, toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Seigneur, nous le croyons en ce moment même, Père. Seigneur, étends tes mains, Seigneur, sur ton peuple. Les multiples besoins rencontrés, étends tes mains sur ton peuple, sur la ville de Montréal. Père, nous croyons pour un grand réveil au milieu des jeunes. Un grand réveil, Seigneur. Alors, Seigneur, que tu vas amener de nouvelles âmes dans ta maison, Papa. Alors, Père, que tu vas les attirer du nord, que tu vas les attirer du sud, que tu vas les attirer de l'est et de l'ouest. Alors, Père, que tu vas établir de nouveaux points de prédication, que tu vas élever de nouvelles églises. Alors que tu vas mettre dans le cœur de tes enfants un fardeau pour les âmes. Père, nous croyons, Seigneur, que tes enfants vont inviter des gens dans ta maison en 2020. Seigneur, nous croyons, Papa, que tes enfants vont enseigner des études bibliques. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que nous allons voir des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Oui, Seigneur, nous croyons. Écoute, si tu crois que Dieu va t'utiliser, parle au Seigneur. Dis-lui dans la dimension dans laquelle tu veux qu'il t'utilise. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, je veux donner une étude biblique. Seigneur, je veux, Seigneur, inviter des gens dans ta maison. Seigneur, je veux faire des disciples au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux gagner une âme. Seigneur, je veux avoir ce fardeau, Seigneur. Alléluia. Seigneur, un feu renfermé dans mes eaux. Un feu pour l'évangélisation. Un feu, Seigneur, pour faire des disciples. Seigneur, je vais être le missionnaire dans mon école. Le missionnaire dans mon lieu de travail. Le missionnaire, Seigneur, dans ma famille, Seigneur. Seigneur, je veux, Seigneur, voir ta gloire, Seigneur, agir, Seigneur. Oh, Père, utilise mes mains pour guérir le malade. Alléluia. Utilise mes mains, Seigneur, pour donner la vie aux aveugles. Utilise-moi,
pour ramener les captifs dans ta maison. Écoute, si tu le veux, tu dois le demander. Alléluia. Si tu le veux, tu dois le demander. Alléluia. 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 Je ne sais pas si on peut chercher quelqu'un pour prier. Ne reste pas juste seul. Alléluia. Cherche quelqu'un. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Alléluia. Peut-être tu n'as pas besoin de prière, mais il a besoin de prière. Alléluia. Si tu peux lui verser une prière de compassion dans ton frère. Seigneur, touche mon frère. Touche ma soeur. Alléluia. Alléluia. Donne-lui l'esprit de l'évangéliste. Donne-lui, Seigneur, l'esprit, Seigneur, du gagneur d'âme. Donne-lui, Seigneur, l'esprit, Père, de celui-là qui veut faire quelque chose pour ton royaume. Alléluia, si tu sais prier en d'autres langues, prie en d'autres langues. Alléluia. La Bible dit que ce n'est pas des soupirs inexprimables. Permets à l'Esprit de l'Éternel d'utiliser ta bouche. Permets à l'Esprit de l'Éternel d'utiliser ta voix afin de prier dans la volonté du Seigneur pour ton frère, pour ta soeur. Alléluia. Afin que la volonté de l'Éternel s'accomplisse dans sa vie ce soir. Oh là là, Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un peut battre ses mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur.